Ici, ça tire, ça tire, ça tire, d'accord? Jusqu'en haut. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale mal de dos. Donc on va commencer par des choses simples et je voudrais commencer aussi par quelques conseils simples pour éviter d'avoir mal au dos et pour améliorer le mal de dos, d'accord? Donc déjà, première chose, on va se mettre juste un petit test. On peut essayer de se mettre dans cette position, donc le papillon, Baddha Konasana, d'accord? Donc si ici, alors c'est ce qu'on va regarder, c'est pas tant si vos genoux sont ici ou si vos genoux sont en bas, mais plus regarder si vous avez une différence. Donc parfois, on se retrouve comme ça, avec un genou plus haut que l'autre ou l'autre, d'accord? Il y a des chances que si vous avez un genou plus haut de l'autre, peut-être que vous avez mal à un côté, d'accord? Donc quand on a mal à un côté, c'est peut-être lié au psoas, mais c'est aussi peut-être lié au côlon, d'accord? Donc la digestion se fait dans ce sens-là. Donc ici, c'est le côlon qui va monter, ascendant, ça tourne et ça redescend, d'accord? Donc vous pouvez déjà essayer de vous masser un petit peu, des fois le ventre, le côlon, ça peut soulager si les mâles de dos sont liés au psoas et un problème de digestion. Deuxième chose, essayez de boire régulièrement, surtout en période hivernale. On a tendance à ne pas vouloir boire parce que on n'en ressent pas le besoin. Donc c'est très important. Et si vous buvez, donc buvez de l'eau et de préférence chaude, donc 40 degrés, d'accord? Pas de l'eau froide, puisqu'en yoga et en Ayurveda, on dit effectivement que ça va refroidir trop l'intérieur du corps et ça va dépenser de l'énergie pour ramener la température à 37 degrés. Donc buvez de l'eau chaude pour maintenir une bonne chaleur intérieure et vous hydratez. Évitez le thé parce que ça a tendance à déshydrater et le café aussi, ça va déshydrater. D'une part, ça va être bon pour le côlon, l'intérieur, et vos muscles aussi vont être plus souples, d'accord? Donc ça peut aussi aider dans le mal de dos. Et la troisième chose, c'est la respiration. Donc, je vous propose déjà un premier exercice. Si jamais vous avez très mal au dos, que vous ne pouvez pas bouger, on va faire celui-là. Donc on va s'allonger sur le ventre. Vous vous mettez ici, les mains devant vous et vous pouvez poser votre tête sur les mains, d'accord? Et là, on va inspirer, vous allez pousser votre ventre dans le sol. Allez, longue inspire. Expire. Et vous voyez mon dos qui bouge, puisque comme mon ventre ne peut pas aller bien loin à cause du sol, forcément, ça va forcer le diaphragme à pousser dans le dos et ça va détendre les muscles du dos. Longue inspire. Et longue expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Bien. On va revenir tout doucement et on va venir dans une position de l'enfant, mais avec les genoux ouverts. On va faire quelques exercices pour détendre le dos et on reviendra sur la respiration à la fin. Donc, les genoux ouverts, si c'est possible, les fesses sur les talons. Et là, on va venir simplement poser donc le front pareil au sol, tranquillement. Et vous respirez tranquillement aussi pour essayer de détendre le dos. Ça va permettre d'ouvrir les hanches également. Et les hanches sont liées aussi au dos, donc ça peut être aussi un problème de hanche. Allez, encore deux ici. Bien sûr, chez vous, vous pouvez rester le temps que vous voulez, faire pause sur la vidéo et vous restez. Tout le temps que vous sentez que ça vous fait du bien, que c'est nécessaire. Dernière ici, expire. On revient. Hop. Ok, ici, on va rester un tout petit peu à quatre pattes, on va essayer de donner un tout petit peu de mobilité. Donc, essayez de trouver une certaine légèreté dans le dos. Il ne faut jamais que ce soit forcé.
Donc vous pouvez inspirer tranquillement et vous voyez, on va essayer de faire bouger un petit peu le bassin. Si votre bassin ne bouge pas beaucoup, c'est pas grave. Juste dans l'intention, inspire comme si on voulait avancer la poitrine vers l'avant et reculer les fesses et lever la tête. Et expire, on pousse, hop, on pousse le nombril vers la colonne, hop, 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 hop. On arrondit le dos, on pousse dans les mains. Inspire. Expire. Pareil, on va faire 5 fois. Inspire. Expire. Inspire. C'est pas trop forcé, juste trouver un peu de légèreté de mobilité. Expire. Dernière fois, inspire ici. Expire. Et là, vous pouvez bouger un petit peu, juste pour trouver un peu de mobilité, peut-être faire des petits ronds. Essayez de voir s'il y a un peu de souplesse dans ce bas du dos. Alors, expire. Je m'attache les cheveux et je vous retrouve. On va tendre pour gagner aussi un petit peu en force. Donc, on vient à 4 pattes. Donc, les mains ici. Si jamais vous ne pouviez pas vous mettre à 4 pattes à cause des mains, mettez-vous sur les avant-bras, d'accord? Donc, les mains, et on va envoyer la jambe droite. Donc, loin derrière, sans ouvrir les hanches, loin, 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 d'accord? Donc, soit vous restez là, ou si vous êtes ici, vous pouvez être sur les avant-bras. Si c'est possible, on va tendre le bras gauche, loin, étirer, étirer, étirer pour donner de la grandeur à la colonne vertébrale. Essayez d'espacer et de grandir. Et on reste. 1, et vous serrez le ventre. 2, si c'est trop dur, vous laissez une main au sol. 3, vous faites que les jambes. 4, 5, expire. Inspire, un dos creux. Expire, dos rond. Moi, je mets les orteils juste parce que j'aime bien aussi étirer un petit peu derrière les pieds en même temps. Inspire. Et l'autre côté. Donc, la jambe gauche en premier. Le bras droit loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire ici. Expire. Et on va venir le pied droit entre les mains. Donc on va essayer déjà d'avoir un angle 90 degrés avec notre genou droit et 90 degrés avec le genou gauche. Et là, vous voyez mon bassin, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le laisser partir vers l'arrière, je vais faire pointer ici, donc le sacrum, vers le bas. Donc vous voyez mon bassin, je pousse, hop, et je pointe vers le bas. Une rétroversion du bassin, d'accord? Et vous allez peut-être sentir devant la jambe gauche que ça commence à tirer un petit peu. On va juste rester là un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous pouvez donc plier. Alors, soit ça ne va pas, vous pouvez laisser les mains ici, soit ça va, et on lève le genou gauche, on va reculer le genou gauche, et on va descendre. Si c'est trop intense pour le genou, hop, on met le petit tapis en 3 épaisseurs, et on vient poser, ou un coussin, vous pouvez mettre un coussin. Et pareil, on essaie d'avoir le sacrum qui va vers le bas, de ne pas vous retrouver comme ça. Vers le bas et on descend. Vous allez sentir que ça tire un petit peu plus devant la cuisse gauche parce que la cuisse gauche, c'est une petite partie du psoas qui va être là et l'autre partie dans le dos. Donc là, on descend, descend, descend et on reste. 1. Et on grandit ici. 2. 3. Peut-être que ça tire fort devant la cuisse gauche. 4. 5. Expire, relâchez doucement. On va juste tendre un tout petit peu la jambe droite comme on est là et tirer un peu derrière la jambe droite. 1, 2, vous pouvez garder votre pied flex hein, si vous voulez. 3, 4, 5. Hop, on vient. Les deux genoux ici. Inspire un dos creux. Expire un dos rond. Vérifiez toujours que tout va bien dans le dos. Et la même chose à gauche, 90 degrés dans les deux jambes. On descend.
Et on étire, on commence ici à étirer. Donc rétroverser le bassin et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est trop intense, bien sûr, vous restez là. Si ça va, on avance un petit peu. Hop, on peut soulever, reculer un petit peu, essayer de descendre un peu plus. Et là, la tentation, c'est de rester vers l'avant. Parce que forcément, quand on est vers l'avant, ça tire moins. Ça va tirer plus, c'est quand on va se redresser. Donc, on va redresser et tirer un peu plus ici. Vous voyez? Tout ici. Donc, de la pointe de mon orteil jusqu'ici, jusqu'ici. Ici, ça tire, ça tire, ça tire. D'accord? Jusqu'en haut. On reste. 1. Vous pouvez utiliser votre main droite pour pousser. Donc, hanche vers le bas et vers l'avant. 2, mais léger, hein. 3, que si vous sentez que c'est possible. 4, 5, ok, tout doucement. Hop, on tend un petit peu la jambe gauche sans poser les fesses sur les talons, juste pour étirer aussi ici. 1, ou pied pointé. Moi, j'aime bien pied pointé parce que j'étire le dessus du pied en même temps. 2, 3, 4, 5, hop, on revient. Inspire, expire. On revient s'asseoir. J'espère que tout va bien dans votre dos et on va faire 2 petites torsions. Donc avant de faire une torsion, ce qu'on va faire, on va grandir. Donc on va faire la position du bâton, jambes tendues, pieds flex, les mains sur les côtés, les épaules vers l'arrière, grandissez, comme si vous vouliez vous soulever, mais les fesses restent au sol. Et on reste. 1, comme ça on grandit la colonne. 2, 3, 4, 5. On va plier le genou droit à l'extérieur, le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On tourne, on tourne, on tourne. On essaie de tourner vraiment avec le haut du corps, la main derrière et juste une petite torsion. Donc léger, surtout si vous avez mal au dos, ne forcez pas sur vos torsions, mais essayez juste de grandir et de créer de l'espace. 1, 2, 3, et là peut-être vous sentez aussi que ça tient un petit peu dans le fessier droit. 4 et 5. On revient. Le pied gauche à l'extérieur. Hop. On tourne, donc pareil, on grandit en même temps, on inspire et on tourne gentiment sur l'expire. On reste là. 1, 2, c'est tourner avec le haut du corps et essayez de garder la hanche vers l'avant, que votre hanche ne tourne pas en même temps, vous voyez? On garde la hanche au sol, là. La fesse au sol et la hanche vers l'avant. 4, pour tourner avec le haut. 5, expire. Bougez un petit peu. Je vais faire apparaître un banc, d'accord? Pour vous montrer un petit étirement avec le banc. Chez vous, soit vous vous mettez sur un banc, soit vous vous mettrez au bord de votre lit ou du canapé, d'accord? Je vous retrouve et vous allez voir, notre banc est apparu. Donc, chez vous, vous pouvez le faire sur le bord du canapé, bien sûr, ou un lit. Donc, je vais vous montrer, en plus, mon banc, il n'est pas très très long, mais il va suffire. Donc, vous vous allongez sur le dos. Et en fait, ce qu'on va faire, on va détendre ces psoas. Parce que je vous ai dit, peut-être que votre mal de dos, surtout si c'est à droite-gauche, c'est lié à ces muscles psoas qui s'accrochent à l'intérieur de la cuisse, qui passent par les intestins, qui tapissent les hanches ici et qui s'accrochent jusque dans le haut du dos. Donc, on va essayer de les détendre. Donc là, tranquillement, vous allez juste baisser votre jambe et détendre ici pour étirer. Vous voyez, tout de suite ici, ça va tout étirer. Et vous restez. Donc, si vous ne sentez rien, c'est que tant mieux, vous avez les psoas souples. Si vous sentez, allez-y doucement. Vous pouvez même plier un petit peu si c'est trop intense. Hein. Hop, et on reste. 5 respirations. Je vais vous montrer une petite progression pour y aller. Donc, si là, ça va, vous êtes plutôt bien. Vous pouvez aussi plier. Et regardez bien, on va tourner le pied et mettre le dessus du pied sur le tapis. Et là, vous allez sentir que ça tire un peu plus. Et on reste. 1, 2, 3. Et là, peut-être vous entendez. Alors, si vous avez
les psoas tendus et des problèmes un petit peu au niveau de la digestion, peut-être que ça fait des glouglous dans le ventre parce que ça libère un peu les intestins, le gros côlon là. 4. C'est souvent qu'on entend le côlon finir de digérer parce que du coup il est libéré là. 5. Ok, et l'autre côté, pareil. Alors là je suis sur un banc donc c'est facile. Si vous êtes sur votre lit ou sur votre canapé, vous êtes obligé de vous tourner pour être sur le côté, puis ça va être plus confortable pour vous, donc vous pourrez rester plus longtemps que moi, c'est un peu ferme quand même. Et je peux tourner le pied. 2, 3, 4, étirez tout. Vous pouvez relâcher les bras même pour tout détendre. 5, et si jamais vous êtes aventureux, que vous avez des psoas assez souples et que vous vous dites j'ai envie de détendre un peu plus, vous attrapez vos pieds. Hop, et là vous remontez et vous laissez. Hop, étirez un peu plus. 1. Là, moi, ça commence à tirer dans les cuisses. 2, mais j'aime beaucoup. 3, ça relâche beaucoup de tension. 4, 5, expire. Ne vous inquiétez pas, le creux du dos, il est normal. Vous savez que quand on va chercher dans des arrières en yoga, bien sûr que le dos creuse. Il ne faut pas avoir peur de creuser le dos. Le tout, c'est que ce soit étiré avant d'aller vers l'arrière. D'accord? Hop, allez, on revient. Vous reviendrez doucement, en tournant sur le côté peut-être. Donc le creux du dos, c'est une courbure naturelle au niveau des lombaires, puisque notre dos fait un S. Et au niveau des lombaires, forcément, on a une courbure, plus ou moins, suivant les personnes. Allez, je rebouge un tout petit peu mon banc. Je me rassois. Donc voilà pour ces exercices de mal de dos. Vous pouvez vous étirer une fois vers le haut. Grandissez, grandissez, grandissez. Expirez tout. Et je vous invite également à faire un travail de respiration pour détendre les muscles, détendre les nerfs. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté.